Et voilà, c'est le déjeuner spirituel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à être avec nous ce matin, à nous recevoir chez vous. Eh bien, nous vous disons merci et bienvenue à cette table du déjeuner spirituel où tout est servi. Et nous allons commencer à consommer chaque plat que le Seigneur a concocté lui-même de ses propres mains. Et donc, ça sera avec beaucoup de joie. Vous nous suivez depuis partout. Caribou à ce déjeuner spirituel avec le concours de toute l'équipe de réalisation et le concours de mes combattants d'aujourd'hui. Bonjour frère Alvin et bienvenue. Bonjour sœur Valentine, bonjour aussi aux téléspectateurs. Très content de vous retrouver, très content surtout de nous réveiller dans la grâce du Père. Nous avons en tout cas cette grâce-là de partager ces déjeuners spirituels ensemble. Très content donc de savoir que vous êtes là. Alors, bienvenue à toi et donc à toi aussi, sœur Déborah. Caribou et bienvenue. Staré, comme on le dit en Swahili. Oui, ça va, la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de aujourd'hui. Oui, mais ça va quand même. Oublié. Tu vois quand on n'est pas non, je n'ai pas oublié. Vous voyez pas qu'il y a un petit crayon tout autour. Ah, franchement. Les femmes. Et je me dis, si les hommes le faisaient aussi, c'est que ça allait donner. Un peu de perruque et tout. Non. C'est grave. Non, heureusement. Heureusement pour nous. Alors, nous vous disons à vous tous, merci d'être là ce matin. Merci de nous rejoindre, vous qui venez de vous arrêter sur la parole éternelle. Déjeuner spirituel, c'est 60 minutes. Et donc, à partir de maintenant, nous allons commencer à partager ce moment jusqu'après 1 heure. Et donc, le premier plat que nous allons consommer avec vous sur ce plateau, mais aussi avec vous chez vous, dans votre bureau ou je ne sais pas d'où vous nous suivez. Nous allons prendre cette petite belle histoire. Vous savez, le pasteur Jean-Louis Gaillard nous en apporte 3 fois ou 2 fois la semaine. Et donc aujourd'hui, ce sera la première histoire de la semaine. Alors, on y va sur La télé est tombée. Bonjour, la télé est tombée. Par un samedi ensoleillé, la famille Dupuis décida d'aller dans un grand magasin d'électronique pour choisir une nouvelle télévision. Papa tenait la main de Léa, 6 ans, pendant que maman portait la petite Sophie, 4 ans, perchée sur sa hanche. Les 2 fillettes étaient surexcitées. « On va voir des télés géantes » demanda Sophie avec des étoiles dans les yeux. « Oui, ma chérie » répondit maman en souriant. « Mais on regarde avec les yeux, pas avec les mains. » En entrant dans le rayon télévision, Léa s'arrêta net. Devant elle, des dizaines d'écrans brillaient, montrant des dessins animés, des films, des paysages. Elle tira la manche de son papa. « Regarde, c'est la Reine des Neiges !» Sophie glissa de la hanche de sa maman pour courir rejoindre sa sœur. Elles restèrent là, toutes les deux, fascinées. Juste devant une étagère sur laquelle trônait un grand écran plat, légèrement incliné vers l'avant. Maman et papa étaient à quelques mètres, discutant avec un vendeur. Soudain, sans prévenir, un craquement retentit. Boum! La télévision venait de tomber. Elle s'écrasa juste devant les 2 fillettes, dans un fracas terrible. L'écran explosa en 1000 morceaux, projetant du plastique noir et des éclats brillants au sol. Le bruit était si fort que tout le magasin se figea. « Ah !» cria Léa en reculant en larmes. « Maman !» cria Sophie, tremblante comme une feuille. Les parents accoururent. Papa se pencha aussitôt pour vérifier qu'aucune d'elles n'était blessée. Par miracle, la télévision était tombée à quelques centimètres de leurs pieds. « Ils n'ont rien, dit-il soulagé, serrant ses filles contre lui. « Oh, mes chéries, murmura maman, le cœur battant à tout rompre. » Sophie n'osait plus parler. Elle se cramponna au cou de sa mère, les yeux fixés sur les débris. Léa, elle sanglotait doucement. « J'ai cru qu'on allait mourir !» Le vendeur, livide, s'excusa 1000 fois. « La télévision n'était pas bien fixée, expliqua-t-il.
Une bourrasque d'air de la climatisation l'aurait peut-être déséquilibré. Sans hésiter, les parents demandent qu'un médecin soit appelé. Le responsable du magasin alerte les secours. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Les fillettes sont prises en charge et transportées à l'hôpital pour un examen complet. À l'hôpital, les médecins rassurent les parents. Ce ne sont que des égratignures superficielles. Pas de blessures graves, mais elles ont eu très peur. Papa serra Léa contre lui. Maman caressa les cheveux de Sophie. Tout le monde souffle enfin. Quelques heures plus tard, après un passage en pharmacie et un petit goûter réconfortant, la famille reprend la route. Cette fois, dans un silence paisible. Les fillettes s'endorment l'une contre l'autre, la tête sur les genoux de maman. Sur le chemin du retour, bien au chaud dans la voiture, papa murmura « On n'a peut-être pas trouvé la bonne télé aujourd'hui, mais on a eu un miracle. » Jésus vous a protégés, mes chers enfants, remercions-le et soyons reconnaissants. Et dans le silence, deux petites mains s'agrippèrent un peu plus fort à celles de leurs parents. Dieu les avait protégés. Gloire au Seigneur, il est toujours là pour nous protéger et nous garder. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et à bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. On peut peut-être tout manquer, mais quand on a vécu le miracle du ciel, on doit être reconnaissant. Quelqu'un qui a peut-être commencé à chercher autre chose, mais a rencontré Jésus sur son chemin. Et là, on peut se dire que le Seigneur est là même quand on ne l'attend pas. Même quand on ne pense pas qu'il est avec nous. Il est avec nous, il nous protège et on doit être à tout moment reconnaissant. Et c'est vrai. Et moi, je dirais qu'on n'attende pas seulement quand tu as vraiment frôlé la mort, genre tu étais dans un accident, boum, c'est là que le Seigneur m'a protégé. Pas du tout. Mais même dans des petites choses, imaginez-vous une télé, ça pourrait créer beaucoup de choses si les verres avaient pénétré dans la chair des enfants. Mais j'ai aimé le réflexe des parents parce qu'ils ont vu la main de Dieu derrière ça. Et c'est ça que nous devons faire, apprendre à connaître ou reconnaître la main de Dieu, la visitation de Dieu, le miracle de Dieu dans les moindres détails de notre vie. Quand vous rentrez chez soi à la maison, quelquefois faites l'analyse. Comment était ma journée? Ah oui, le Seigneur m'a secouru dans telle chose. J'avais manqué le transport. Le Seigneur a envoyé un ange, il m'a payé le transport. Vous voyez, dans toutes ces choses, soyons-y reconnaissants. N'attendons pas que ça soit toujours des grandes choses. Non, j'attendais $1000, on m'a donné $1000. Ah, gloire au Seigneur. Même si c'est 500 francs, c'est la gloire aussi du Seigneur parce que tu n'en avais pas. Alors, sachons reconnaître la grâce et la visitation du Seigneur dans les moindres détails de notre journée. Dans toutes les circonstances de la vie, on reconnaît la main de Dieu parce que Dieu est là, il est présent et il nous sauve, comme je disais, même des accidents ou des choses qu'on ne sait pas voir avec les yeux. Il nous retire de la main de l'ennemi, il nous protège et seulement à un moment on ne sait pas le reconnaître parce qu'on ne voit pas. On ne sait pas dire que le Seigneur a fait parce qu'on n'a pas vu. Mais même dans l'ombre, il est là, il le fait. Effectivement, il est là et je crois que nous allons, en tant qu'enfants des dieux, bannir ces côtés où, parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on ne l'a pas vu lui faire avec nos yeux, créer le doute ou carrément l'écarter et dire ce n'est pas Dieu. Non, c'est lui qui fait toujours toutes choses, c'est lui qui intervient, c'est lui qui sauve, c'est lui en fait qui vient même calmer notre esprit agité. Lorsque tu te sens troublé, tu te sens vraiment agité, tu es au bout, il vient te calmer. Vous savez, j'aime bien quelque chose qu'on faisait lorsque nous étions enfants. Vous savez, il y a certaines choses, en grandissant, nous oublions ces choses-là, alors que ce sont de langage, je me dis ça, que Dieu utilisait pour nous faire comprendre de sa présence. Je pense que papa donc ne va pas me contredire, sœur Déborah non plus, même vous, sœur Valentine. Il y avait de ces périodes où quand on parlait en famille, vous allez sentir à un moment, il y a un grand silence, juste comme ça. Voilà. Et après, à Lubumbashi, en fait c'était ça, à Lubumbashi on disait bon, on a pu Dieu est passé. En fait, même dans les choses, en fait on se disait ça n'apportait rien. Ce silence-là, ça faisait quoi? Rien. Mais on reconnaissait en fait. C'est-à-dire quoi? Dieu
intervient même dans les détails les plus négligeables. Détaillé. C'est ça. Les plus détaillés même et de manière très négligée. Alors il intervient parce qu'il a dit dans sa parole, il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme réussite, tout ce que nous avons comme bonne santé. Il y a de ces personnes, je connais, il y a de ces personnes qui vont louer leur groupe sanguin. Moi je suis du groupe B, nous tombons difficilement malades. Je suis du groupe O, nous tombons difficilement malades. Ou nous, telle maladie ne peut jamais en fait nous atteindre. Nous chantons nos groupes sanguins alors que c'est lui qui a fait les groupes sanguins, c'est Dieu. Et c'est lui qui nous protège de tout ça. Donc, pour dire reconnaître la main de Dieu. Voilà, donc ayons l'habitude de chanter le nom de Dieu dans toute action de notre vie. Que le Seigneur soit loué en toutes circonstances. Vous sortez de chez vous le matin, vous prenez toute la famille, on arrive quelque part, on mange, on fait un tour et tout ça, mais vous ne savez pas à quoi le Seigneur est en train de vous épargner. Et donc, le Seigneur est là, il est présent, il vous fait échapper à n'importe quel accident prévu peut-être par le monde des ténèbres, mais lui est là. Le diable peut être là, l'ennemi, on connaît ses desseins, mais le Seigneur est présent pour nous retirer de toute cette malignité du diable. Et donc, reconnaissons la main du Seigneur dans notre vie. Et surtout, on commence la semaine, on commence le mois, on commence l'année, on doit être reconnaissant d'où le Seigneur nous a tirés et où il nous emmène. On croit qu'il est toujours avec nous. Et donc, c'est une petite belle histoire pour vous que nous vous proposons, que vous pouvez partager aussi avec ceux de votre famille, ceux qui vous sont chers. On y va avec le pain du jour que nous allons consommer avec beaucoup d'appétit aujourd'hui en recevant aussi notre invité du jour. Nous prenons Apocalypse 22, verset 20, notre texte de l'année. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ne pensez pas que vous allez rester sur la terre définitivement, non. Ne pensons pas que la terre est notre lieu de résidence éternelle, non. Selon cette parole que Jésus nous donne, il nous dit qu'il est allé nous préparer une place. Lorsqu'il aura fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir pour nous prendre, afin que là où il est, nous puissions faire quoi? Y être aussi. Amen. Je suis en train de faire les rappels déjà des raisons qui doivent pousser quelqu'un à croire que Jésus va revenir. Amen. C'était ça notre introduction. Alors, oui, je viens bientôt. 2. Quel est le sous-thème que nous avons ce matin? C'est ce que fait Jésus au ciel. Ce que fait Jésus au ciel. Vous pouvez penser que Jésus est parti et qu'il a laissé le monde s'en aller comme il veut s'en aller. Le monde marche comme il marche. Non, non. Nous devons comprendre que notre Seigneur nous a fait des promesses. Selon ce texte de Jean 14, nous trouvons que cette promesse est ferme. Il reviendra. Amen. Selon Jean 14 que nous avons lu, Jésus reviendra. Mais Jésus nous parle qu'il est en train de faire des choses au ciel. Ce qui nous donne matière à méditation ce matin. Que fait Jésus au ciel? Nous pouvons
répondre à ces questions ou à cette question en énumérant quelques points des choses que Jésus fait au ciel. Un message ne pourra suffire. Donc, ça ne fait que commencer aujourd'hui pour se poursuivre dans les temps qui viendront. Il dit ceci au verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous devons et nous pouvons déjà, bien-aimés, en examinant une parole comme celle-là, nous pouvons trouver matière à méditation et croire que son retour dépend en grande partie de ce qu'il est en train de faire aussi au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son retour dépend aussi de ce qu'il est en train de faire au ciel. C'est lui-même qui parle et il dit, lorsque j'aurai fini de vous préparer la place, ça veut dire que je suis occupé à vous préparer la place. Lorsque j'aurai fini de préparer cette place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Nous étions sur la terre, nous avons vu les raisons sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous voyons maintenant ce que fait Jésus au ciel. Ce que fait Jésus au ciel. C'est quand il aura fini de faire ce qu'il fait au ciel qu'il reviendra. J'ai trouvé, bien aimé, que Jésus est un Mutumu Kwabu. Il dit je. Il ne dit pas nous, il ne dit pas mon père, il dit je. Tout dépend de moi. J'ai une mission, c'est moi. Je reviendrai. Regardez la puissance de cet homme. Regardez sa toute puissance. Qui es-tu, Seigneur, pour venir prendre des multitudes? Il dit, je reviendrai vous prendre. Est-ce que cette parole est en train d'être comprise par quelqu'un? Je reviendrai vous prendre, quel que soit le nombre que vous serez. C'est moi, Jésus. Je reviendrai vous prendre. Ah! Je reviendrai vous prendre. Seigneur, viens nous prendre. Je reviendrai vous prendre. Quel pouvoir, quelle puissance, quelle grandeur. Alléluia. Au premier verset, il a commencé par dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Bondi melangai, ya solo. Et voilà. C'est un très bon pain que nous allons prendre cette semaine pour bien le consommer, surtout bien nous enrichir avec tous les nutriments qu'il y a dedans. Alors, chaque minute compte ou chaque parole sortie ici compte. Vous avez à prendre votre carnet, votre stylo et noter tout ce qui est important. Comme je le disais, nous recevons sur ce plateau notre invité de la semaine. Il va être avec nous toute cette semaine et va être la bouche du Seigneur sur ce plateau. Bonjour Papa Sakoulé, bienvenue. Bonjour Maman Valentine, merci. Alors, merci d'être là ce matin et nous disons gloire à Dieu pour vous. Avec vous, avec la sœur Déborah, on va essayer de comprendre la pensée du Seigneur cette semaine. Oui, je reviens, mais on va prendre ce sous-thème. Jésus revient, oui, mais qu'est-ce qu'il est en attendant, qu'est-ce qu'il est en train de faire au ciel? Ce que fait Jésus au ciel, ça sera le sous-thème que nous allons comprendre cette semaine. Alors, quel est le contexte dans lequel nous nous retrouvons autour de ce pain? Comment on va comprendre le rôle de Jésus ou la tâche du Seigneur au ciel? Est-ce que cela est vraiment important pour un enfant de Dieu de comprendre ce que son maître est en train de faire avant son retour? Gloire à Dieu pour ce merveilleux pain. Eh bien, c'est un événement comme le pasteur le dit, c'est un grand événement. C'est l'espérance des chrétiens. En fait, s'il nous faut seulement réaliser que notre vie s'arrêterait sur cette terre, nous serons les plus malheureux de tous. Parce que quand le Seigneur parle, il utilise des mots vraiment clairs. Il dit, je reviendrai vous prendre. Donc, ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes pèlerins et cela aussi est exprimé dans la bouche du Seigneur. Il fait en même temps une promesse
dans ces déclarations une promesse qui est ferme. C'est une parole ferme où le Seigneur dit expressement « Je reviendrai ». Donc Jésus revient bientôt, c'est vraiment quelque chose de vrai qui va se réaliser. Nous voyons aujourd'hui notre monde se remplir des hommes qui se préparent à telle ou telle activité, tel rendez-vous. Et nous avons des étudiants qui préparent des sessions, des examens. Vous les voyez vraiment concentrés devant les notes parce qu'ils veulent réussir. Alors pour le chrétien, ne pas se préparer à ce retour, ce serait vraiment une perte de temps. Et même l'objectif pour lequel nous sommes en train de passer sur terre serait aussi vraiment détruit dans le sens où nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous préparer à ce rendez-vous. Parce que quand on a donné sa vie à Jésus et qu'on ne s'entende pas au retour du Seigneur, je me demande est-ce qu'on est vraiment, on est vraiment en Christ. C'est des questions. Alors si nous sommes vraiment en Christ, nous devons nous préparer à ce retour. Alors, c'est comme si je commence à me dire que la vie sur terre, la manière dont les enfants de Dieu vivent, les chrétiens vivent, donc et toute créature vit, c'est comme si on oubliait, on passait loin de l'essentiel, loin de l'objectif que nous devons atteindre. On oublie ce pourquoi nous sommes là. On oublie que le Seigneur est en train de revenir. Salomon nous dit tout est vanité sur terre. Est-ce que c'est pour dire que nous devons seulement vivre en se concentrant sur le ciel, ou est-ce qu'on doit profiter aussi de ce qu'il y a sur terre en attendant que le retour de Jésus arrive? Ok, nous avons introduit, nous ici à la Parole Éternelle, cette année avec le thème « La nuit est avancée, le jour approche ». En fait, c'est un message qui doit au fait nous accompagner toute la vie. Nous sommes vraiment en train de voir la nuit s'avancer par rapport au retour de Christ. Le retour de Christ est accompagné de certains signes que la Bible présente. Aujourd'hui, on ne nous dira pas qu'il y a des signes qui ne sont pas encore manifestes pour que nous ne puissions pas nous attendre à ce retour. En fait, tous les signes sont là. Nous avons la dépravation des mœurs, nous avons l'apostasie, nous avons les guerres, les bruits des guerres. En fait, tous les signes aujourd'hui sont là. Donc, il ne reste que le retour. Alors, puisque nous avons déjà les signes et que depuis l'époque des apôtres, les premiers disciples de Christ, ils attendaient le retour. Ces disciples sont passés, nous sommes arrivés. Nous attendons aussi le retour. Mais maintenant, pour notre temps, notre période, il s'avère que les signes qui autrefois n'étaient pas encore aussi manifestes. Aujourd'hui, ils sont déjà là. Lorsque je réalise même ce que fait l'IA, c'est parmi les signes aussi. Ah bon? L'intelligence sera accrue. Donc l'intelligence sera vraiment à un niveau très élevé. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quelqu'un m'a fait expérimenter l'IA, j'ai dit waouh! Et pour moi, je n'étais pas seulement ébloui de l'intelligence artificielle, mais de la manière dont le Seigneur est en train d'accomplir les signes. Il n'y a plus rien à attendre. Nous sommes vraiment dans les jours a sérieusement avancé et nous devons être prêts. Et dans cette attente-là, papa, ça coule pour quelqu'un qui nous suit. Il se dit, et ce message, c'est vrai, il est en train de nous rappeler que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous devons tout abandonner en restant assis? Je ferme ma maison, mes enfants ne vont plus à l'école. On reste là en attendant le retour de Christ. Merci beaucoup, sœur Déborah. Le retour de Christ, c'est comme cet étudiant qui prépare son interrogation ou son examen. Il n'a pas que les notes. Après les notes, il y a toute une vie. S'il est marié, il y a une femme à côté. S'il a des enfants, il y a des enfants à côté. Et s'il est enfant dans la maison, il y a des mouvements à faire. Il y a toute une vie qui accompagne cette préparation. Donc nous aussi, c'est pareil. Nous avons toute une vie qui accompagne notre... il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui font des activités. Alors, étant donné que nous ne connaissons pas le jour et l'heure,
Ok, ça peut se faire maintenant, pendant que nous sommes en pleine émission. Ça peut se faire après ce moment. Ça peut se faire demain. Mais le jour n'est connu que de Dieu et Dieu seul. Nous ne connaissons pas le jour. Nous avons encore le temps en train de parcourir. Est-ce qu'on doit tout arrêter? Non. Nous n'arrêtons pas tout, nous travaillons. Le travailleur va à son travail, l'étudiant étudie, l'élève va au cours, et tout ça, toujours en attente du retour du Seigneur. Le problème ici, ce n'est pas les confessions, les déclarations que nous faisons. Jésus revient bientôt, en tout cas, il faut être prêt et tout. Non, c'est la manière dont nous nous comportons. Et c'est tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui parlent du retour du Seigneur, mais dont leur vie ne s'applique pas. En fait, nous devons appliquer l'enseignement de l'évangile de Jésus dans notre vie pour manifester notre préparation à ce retour. On ne se prépare pas en fermant les portes de nos maisons, en oubliant que nous sommes sur terre, nous avons une vie. Non, je ne vais pas aller déposer les enfants à l'école parce que le Seigneur revient. Je risque de revenir et me trouver en route. Vous voyez? Donc, le retour se fera, peut-être que nous serons en route, en train de marcher. Peut-être quelqu'un sera en voyage, en plein vol. Quelqu'un d'autre sera peut-être à la maison, parce que la Bible dit qu'ils seront au lit un partira et l'autre restera. Donc, c'est-à-dire, Dieu a vraiment tout dit. Parce que pendant qu'il y a jour ici, de l'autre côté, il y a nuit. Il y a des hommes qui dorment encore aux États-Unis. Donc, ceux qui sont aux États-Unis sont encore en pleine nuit, en train de dormir. Donc Jésus, quand il va revenir, certainement, il y a un qui dormira aux États-Unis, quelqu'un qui sera debout au Congo, en train peut-être de faire ses activités comme d'habitude. Mais ce retour est une promesse ferme du Seigneur. Alors, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup Papa Sakoul, mais seulement comment est-ce que nous attendons ce retour? Nous allons prier pour préparer nos cœurs. Pour cette semaine, ce sera cela que nous allons faire, préparer nos cœurs, se préparer, parce qu'on se demande comment est-ce qu'on va se positionner pour attendre le retour, dans quel état le Seigneur va nous trouver. On a un peu peur, il y a certains qui ont un peu peur, il y a certains qui sont beaucoup plus distraits en oubliant que le Seigneur revient, parce que sur terre, ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de loisirs. Et donc, nos cœurs doivent être préparés, nos vies doivent être préparées à recevoir le Seigneur. Mais comment nous le faisons? C'est ça que nous allons faire ce matin, que le Seigneur nous aide vraiment à être prêts à le recevoir, que quand il va arriver, que nous soyons des personnes qui ne vont pas décevoir le Christ. Il arrive comme ça, il nous trouve vraiment que nous n'étions pas en train de l'attendre, que nous soyons des personnes attendant le retour de l'époux et attendons surtout comme il veut nous trouver, qu'il nous trouve prêts à être pris. Alors, Papa Sakoul, nous allons ensemble avec vous prier pour cela. Alors, avant de prier, je voudrais rassurer celui qui nous suit. Peut-être qu'il a du mal, il se demande, mais comment je vais m'y prendre et tout, parce que le Seigneur revient. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut apprêter? Ce qu'il faut apprêter, c'est son cœur pour Dieu. Faire de la place au Seigneur et le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le faire maintenant, alors que nous sommes en train de vous rassurer que le Seigneur reviendra. Il ne reviendra pas chercher à apporter un autre salut, si ce n'est ce salut qu'il a déjà offert. Et il a fait par son sacrifice à la croix. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il est prêt à recevoir Jésus, mais seulement, puisqu'il n'est pas encore entré, il veille sur sa marche, il est vigilant sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, parce que ce sont des éléments qui nous rassurent notre niveau de préparation. Notre niveau de préparation, c'est notre conduite, c'est notre manière d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Alors, n'ayez pas peur, mais soyez confiants au Seigneur qui a fait la promesse qu'il reviendra chercher son Église. Et c'est pour nous consoler de toutes ces afflictions que nous sommes en train de connaître dans notre monde et de toutes les méchancetés qui sévissent autour de nous. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous faire cette grâce, de ne pas être distrait, mais d'être prêt le matin, à midi, le soir, la nuit, peut-être dans notre couche, que nous ne puissions pas nous égarer dans nos réflexions, dans nos analyses des choses, mais que nos cœurs soient pour le Seigneur.
Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons te rendre grâce, toi qui as, Seigneur oh Dieu, préparé ces choses afin que ton peuple puisse, Seigneur oh Dieu, n'est pas, Seigneur oh Dieu, aller à la dérive, mais qu'il marche dans tes voies et qu'il puisse attendre à ton retour. Tu as fait une promesse ferme, tu as dit, tu reviens bientôt. Seigneur, et tu prépares, Seigneur oh Dieu, ce retour et tu veux que ton peuple se prépare également, Seigneur oh Dieu, à ta rencontre là dans les airs. Oui, nous voulons, ô Dieu de gloire, que ton peuple ne puisse pas rater ce rendez-vous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour que tu puisses, ô Dieu, éclairer les pensées de quelqu'un afin de pouvoir, ô Dieu de gloire, se mettre déjà en hâte de ton retour. Il est dit que tu reviendras comme un voleur. Personne ne connaît l'heure ni le jour, mais nous savons que celui qui a fait cette promesse est fidèle. Seigneur, aide mon frère, Seigneur, dans sa préparation et qu'il puisse, Seigneur, oh Dieu, appliquer l'évangile, ta parole dans sa vie. Qu'il ne parle pas seulement, mais qu'il le vive ta vie. Qu'il ne confesse pas son identité par sa bouche, mais que ses actes, ô Dieu, puissent montrer réellement qu'il t'appartient. Tu viendras chercher ton Église que tu as sauvée au travers de ton sacrifice à la croix. Seigneur, ceux qui ouvrent leur cœur ce matin pour te recevoir dans leur vie, tu ne mets pas dehors ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, agrée-le, ô Dieu, dans ta présence, dans ton royaume. Et aide-nous à attendre ce retour. Seigneur, nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Oui, que ce jour-là soit, Seigneur, ô Dieu, un jour de joie, de fête pour ton peuple qui t'aime et qui attend ton retour. Bénis cette journée pour chacun d'entre nous et accompagne-nous, Seigneur, dans nos activités. Que ta grâce couvre nos vies et que tu nous donnes de travailler, d'étudier, de servir en attendant ton retour. Bénis ces jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Sakoul. Et merci, Maman que le Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui, tout ce que nous avons compris, surtout aujourd'hui. C'était la base, chers téléspectateurs, que nous avons posée pour toute cette semaine. Le pain tournera autour de ce que fait Jésus au ciel en attendant son retour. C'est que nous devons faire, quelle attitude nous devons avoir pour que quand il va arriver, qu'il nous prenne avec lui. Et donc demain, on se retrouve grâce au Seigneur. On croit vraiment qu'on va être avec vous pour continuer la semaine. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alors, on y va sur le chant nouveau, Sœur Déborah. Ça sera aussi dans la même pensée. Quelle sera notre attitude? Est-ce qu'on croit que le Seigneur est là? Est-ce qu'on croit que le Seigneur est capable? Je sais de la Sœur Déborah vient aussi nous accompagner dans la pensée du Seigneur aujourd'hui. C'est un chant qui résonne dans le cœur de celui qui croit que le Seigneur est capable de tout. Il est capable en tout, il est capable pour tout. Et donc, seulement si vous croyez, là, vous pouvez chanter ce chant avec votre cœur, frère Alvin. Il suffit de croire. Comme on le disait au début, il faut commencer par croire pour dire que le Seigneur peut. Effectivement, déjà c'est un bon chant. J'ai toujours un attachement particulier à ce chant. Bon, je mais vous ne connaissez pas les paroles. Non, je ne maîtrise pas toutes les paroles, mais je maîtrise le refrain. Je connais les débuts. J'ai deux chants, en fait, auxquels je suis tellement attaché et je n'aime pas les suivre à tout moment. C'est comme si je gâche. Parce que ce sont deux chants, en fait, moi je suis comme ça. Il y a deux chants, je me dis, parce que je suis attaché à ces chants, je ne dois pas les suivre à n'importe quand. C'est que je dois suivre ces chants à des moments où je me dis, je veux entrer en intimité avec Dieu. À un moment donné, ça m'écœure même quand je tombe sur ces chants
c'est quelqu'un d'autre qui est suit. dans un véhicule. Il dit, mais ça, il met ses chants comme ça. Moi, je vais dire c'est injuste de ta part. Ouais, Parce que bon. toi, tu as un attachement C'est pourquoi je vous ai dit que c'est... et une discipline. Oui. Oui. Mais cette personne-là aussi, comme moi, si je suis attachée à un chant, je dois le suivre à tout moment. Je peux mettre ça en boucle. Et là, je sens que je me sens bien quand je suis ça comme ça. En fait, je peux le suivre en boucle au moment où je me dispose à ces moments-là. Pas n'importe comment, je tombe juste sur ces... En fait, tellement que j'aime ces chants, je me dis non, c'est pas maintenant. Parce que je me dis à chaque fois que quelqu'un va suivre. À chaque... Non, il est en train de gâcher de la chance. Non, en fait, je me dis, à chaque fois que je dois suivre ces chants, c'est que je dois faire attention. Les paroles, quand je suis, ça m'épate. Donc, quand ça passe comme ça, on dirait que, ouais, mais je fais pas attention, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était un petit secret que je voulais partager. Donc, je disais que c'est un chant avec un très bon message et surtout une expression de foi. Une belle expression de foi. Quelqu'un qui dit, je sais qui tu es, je sais en qui je place ma confiance. Je sais c'est qui vient me secourir. Je sais c'est qui prend ma défense. Je sais ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Donc, même quand c'est dans la douleur, même quand c'est compliqué, je sais que il va aussi intervenir. Amen. Donc, nous lui faisons confiance. Et j'ai toujours aimé accompagner ces versets, plutôt ces chants, d'une tranche de la parole. Nous sommes dans Ésaïe 41. J'aime bien, c'est que Dieu est en train de dire, 41 déjà au verset 9, il dit, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. » Ouais. La suite, il dit maintenant, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. J'aime bien cette partie parce qu'il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est-à-dire, lorsqu'il rallonge sa main, parce que dans Ésaïe, toujours, il dit que sa main n'est pas courte pour sauver. C'est ça. Quand sa main, au fait, vient, ça vient avec la victoire. C'est pourquoi il dit qu'il nous soutient avec sa main triomphante. Et je finis, Maman Val, il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Imaginez-vous, ils sont juste irrités. Ce n'est pas qu'ils m'ont attaqué, non, ils sont juste, voilà, ils sont juste irrités et il dit, ils seront confondus, ils seront réduits en rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Donc, c'est juste nous disputer. Ils seront réduits à rien. Il dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui t'ont suscité, querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Donc, nous allons atteindre un niveau où, lorsque nous lui faisons confiance et lorsque lui, maintenant, il répond à notre confiance en intervenant, en agissant, il nous promet ici que nous allons chercher les personnes qui nous faisaient de querelle. Donc, tout ce qui te faisait mal, le mal de tête, c'était compliqué. À un moment donné, tu vas en fait commencer à les chercher. Mais ils sont où? Moi, je ne passais jamais tout un mois sans me disputer avec quelqu'un ou sans me tirer sur quelque chose. Non, mais comment est-ce que je peux faire toute une année sans me plaindre de maladie En fait, à un moment donné, tu vas chercher la maladie. À un moment donné, c'est toi qui vas chercher, mais lui, il promet, il dit, il n'y en aura plus. Le Seigneur est bon. Il n'y aura plus toutes ces personnes. Donc, c'est une personne, en tout cas, dans ce chant, on voit, c'est que on sait que les hommes sont en train de dire, et c'est que le Seigneur, c'est qu'on sait que le Seigneur a dit. C'est un peu comme ça. Si tu as lu la Bible, tu as compris ce que le Seigneur dit de toi, tu ne vas pas t'occuper de ce que les hommes disent. Tu te dis que même si vous dites, mais le Seigneur dit. Ah ouais. C'est comme ça qu'on nous demande toujours de lire la Bible. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez pas ce que la parole dit. Je vous assure, vous serez toujours troublé. Mais Mungu, fulanya lise, manjon tapanya jede. Vous serez toujours agité. Comme Brother Josh a dit, alors que la parole du Seigneur, elle vient justement pour nous aider, nous capaciter, pour que nous restions confiants en Dieu. J'ai vraiment aimé ce chapitre d'Ésaïe 41. Je vous le recommande en tout cas. C'est ma recommandation pour vous. Lisez-le déjà aujourd'hui, méditez-le et dites-vous, le Seigneur sera avec moi. Il ne va pas m'abandonner. Il n'a même pas eu le projet de vous abandonner. Le moment où vous avez signé que je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, directement il a signé, je m'attache à ta vie, je ne t'abandonnerai pas. Reste focus sur Christ. Focus sur le Seigneur et
toujours savoir ce que lui a dit, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Il a le point final de ta vie. Tant qu'il n'a pas encore mis le point, toutes les virgules, les points-virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation et tout ce que l'ennemi est en train de mettre, les hommes sont en train de mettre, ne sont rien. Ils seront réduits à rien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. À néant, à rien. Ils seront égaux à rien. Tu les chercheras, tu ne les verras plus, parce que le Seigneur se sera déjà occupé de toutes ces personnes. Que Ésaïe 41 soit gravé dans ton cœur aux côtés de Je sais de la sœur Déborah Loukalou. Merci beaucoup pour ce chant et surtout merci frère Alvin pour cette inspiration. Merci. Alors on va aller à la découverte aujourd'hui, mardi, vous le savez, on va en santé. Je vais refuser de dire qu'on va aller se promener dans les couloirs des hôpitaux. Non, non. Alors on va aller consulter notre consultant pour qu'il nous dise comment faire pour vieillir heureux et en bonne santé. J'ai pas oublié. Oh, vous avez retenu le thème, je sens. Heureux et en bonne santé. C'est la lutte pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Alors, on y va à la découverte. Vieillir heureux et en bonne santé. Et oui, la sœur Valentine a évité de dire nous allons sillonner les hôpitaux. Non, nous venons vraiment parce que même étant hospitalisés, nous pouvons venir avec une belle information pour ne plus tomber malade de la même maladie, parce que vous avez la possibilité de bannir votre ignorance. Si le Seigneur dit dans la parole que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est que vous êtes ignorant sur certains points. Oui, l'ignorance n'est pas que spirituelle, même matérielle. Et oui, matériel, c'est-à-dire pour votre santé, comment bien entretenir votre corps pour mieux vieillir, parce que c'est là le thème que nous avons lancé depuis 2 semaines en arrière. Comment, le 10 clés pour vieillir heureux et surtout en bonne santé. Il y a de ceux qui sont en bonne santé, mais ils ne sont pas heureux. Tout comme il y a de ceux qui se disent être heureux, mais la santé, ça complique. Donc, nous allons poursuivre avec les clés. Nous avons déjà donné 2 clés, c'est-à-dire nous avons parlé de l'arrêt du tabagisme. Donc, arrêtez avec le tabagisme. Nous avons partagé quelques petits conseils. Et même la semaine dernière, c'était avec le frère Ephraim. Nous avons rebondi une nouvelle fois sur ça, avec des petits détails avant de parler de l'alcool. L'alcoolisme, et j'ai aimé parce qu'à la fin de cet élément, il y a eu même une prière qui a été faite pour cette personne-là. Tu es tellement accro-addict à l'alcool, comment t'en débarrasser? Il y a aussi le soutien de la main de Dieu. Cette main triomphante, tu sais que tu as triomphé sur l'alcool. Alors aujourd'hui, nous venons avec une 3e clé, qui n'est pas facile. Hein. Je sais que ce n'est pas facile, peut-être les habitués le font déjà. Commencez. Certains commencent et puis ils ont du mal à finir. Nous allons parler de activités. Non, c'est facile. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Mais en fait, on relâche vite. Je ne sais pas pourquoi. On parle des activités physiques. Je savais. Voilà. Vous voyez, il y a de pardon. Il y a de pardon déjà sur ces plateaux. On va voir les citrons. Voilà. Alors que c'est important. Les activités physiques ou l'activité physique est classée parmi les atouts majeurs pour rester en bonne santé. Vous verrez les personnes qui font du sport, qui font les activités physiques, parce qu'il y a une différence entre sport et activité physique. Vous connaissez, j'espère. Bon, moi je me dis, toute activité fait partie, entre moi je me dis, toute activité physique fait un peu partie du sport. Quoi. Bon, heureusement que vous avez mis un peu, parce que le sport, en fait, c'est... Si moi je pile le pondo tous les jours, pas me dire par exemple, ça, mais ça travaille les muscles. Et voilà, je viens maintenant. Si je fais le pied. Maintenant nous faire comprendre. Je viens maintenant le pied par manque de transport. C'est aussi une activité. En fait, la différence, c'est que le sport, c'est tout ce que nous faisons dans les buts de gagner de l'argent. C'est pour ça que nous avons des sportifs. Vous avez un boxeur, c'est un sportif. De gagner de l'argent. Oui. Donc, les papas qui marchent ici autour du square disant que je fais les sports pour maigrir, là, c'est pas non, sport. Ça, c'est activité physique. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une différence. Ok. Quand vous faites du sport,
vous les faites pour gagner de l'argent. Donc, Vous allez voir quelqu'un qui s'explique. Et puis, là, je comprends. et puis la différence, c'est que Cristiano, lui, il fait le sport. voilà, il fait du sport. Tu manges parce que tu n'as pas de transport. Oui, ça, c'est pas le sport. Et puis, la différence, c'est qu'on se spécialise dans un seul domaine. Alors que l'activité physique peut rassembler plusieurs choses en même temps. Donc vous allez voir quelqu'un qui est boxeur, il va beaucoup plus centrer même les activités pour être résistant au sport. Il va tout centrer sur ce qu'il fait. Voilà, sur... en fait, c'est ça le sport. On oriente et puis on vise l'argent. Maintenant, vous conseillez les activités physiques ou le sport? Alors, j'ai parlé des activités physiques. Parce que au voilà. sport, là-bas, vous les activités physiques maintenant viennent construire le corps. Vous voyez, viennent construire. Vous allez voir quelqu'un, il n'est pas musclé, mais il te dit qu'il fait de l'activité physique. Donc ne doutez pas. Ne pensons pas que c'est uniquement ceux qui sont musclés qui font des activités physiques. D'ailleurs, ceux qui sont musclés, on parle de l'haltérophilie. Donc l'haltérophilie, c'est qu'il faudrait avoir de triceps et autres. Alors, rentrons dans les activités physiques. Je vais vite vous donner ce qu'il y a comme avantage ou bienfait des activités physiques. Premièrement, on dit que ça réduit les stress. Les personnes qui font régulièrement, qui respectent le rythme des activités physiques, ont une bonne réduction de stress. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ces activités physiques, tu as une libération de la cortisol, qui est l'hormone du plaisir. Alors, parce que cette hormone est libérée, ça vient diminuer l'hormone de stress. Pourquoi est-ce que c'est libéré? Lorsque tu fais l'activité physique, il y a cette sensation de l'atteinte des objectifs. C'est que, j'ai aujourd'hui réalisé 30 pompes. Quand tu les fais, plus tu t'approches des objectifs fixés, tu libères cette hormone cortisol. Et ça avantage l'organisme à détruire le stress. Donc, premier élément. Deuxième élément, on dit que ça régule l'appétit. Les personnes qui font l'activité physique... Vous mangez trop. Non, pas manger trop. Ça réduit. Ça régule. Ça régule l'appétit. C'est-à-dire que vous aurez l'appétit qu'il faut devant les aliments. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes qui vous mangent juste parce que la nourriture est là, il faudrait manger, mais lui-même, il n'a pas faim, il n'a pas d'appétit. C'est ça. Ça nous arrive, hein. Très régulièrement, vous revenez du travail, bon. C'est parce que le foufou est là, ou c'est parce que, voilà, c'est un peu ça. C'est parce que vous-même, dans votre conscience, vous savez que depuis le matin, vous n'avez rien mangé. Du coup, je ne dois pas dormir comme ça, l'estomac, je mange. Vous n'avez pas d'appétit. Alors, plus vous faites du sport, et surtout si vous respectez votre régime, vous verrez que votre appétit sera régulé. Vous remarquerez qu'à des heures données, à des heures où vous mangez, il y aura déjà un signal. Ce n'est pas seulement la faim. Non, il y aura un signal. Vous verrez quelqu'un vous manger avec appétit. Non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a l'appétit. Donc, deuxième élément. Troisième élément, avantage du sport, de l'activité physique, on parle de la perte du poids. Parce que nous faisons ces activités physiques, que nous appelons, entre guillemets, surtout beaucoup plus ici chez nous, du sport. Parce que nous faisons ces activités physiques, nous perdons du poids comment? En transpirant. D'ailleurs, là, j'ai vu quelqu'un, c'est avant-hier? Oui, c'est non, avant-hier, samedi. J'étais au niveau du square, bon, j'étais dans mes choses. Je vois quelqu'un qui était en train de marcher, en tout cas votre marche là. J'avais envie de l'approcher, de lui dire non mais ce n'est pas comme ça, il faudrait accélérer. En fait, l'avantage qu'il y a pour mieux perdre du poids, il faudrait transpirer. Quand vous faites du sport, assurez-vous que vous avez transpiré. C'est dans la transpiration que nous perdons les calories, nous perdons des graisses. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, l'avantage... Je vais te fatiguer avant même de transpirer. Tu te dis que j'ai beaucoup fait. Voilà, l'avantage, c'est... Donc, voilà pourquoi il y a certaines personnes, il va te dire, je fais du sport comme nous le disons. Mais il a la même masse, il est pareil, rien n'a changé. Vous ne transpirez pas souvent. Ça, c'est parmi les éléments importants. Papa Don est en train de nous signaler de l'autre côté. Donc, je parlais on perd la masse graisseuse carrément, on perd le poids aussi. Et on parle de l'augmentation de la masse musculaire. C'est-à-dire quoi?
plus ça se compacte, vous voyez, plus vous perdez, la masse musculaire commence à se former comme il se doit et vous avez une bonne masse musculaire. Vous n'aurez pas de graisse, trop de graisse dans votre corps, mais beaucoup plus de masse musculaire qui est important pour notre corps. Alors, on parle aussi de l'amélioration de la fonction cardiaque parce que quand tu fais, par exemple, courir, en fait, le cœur bat et commence à retrouver le bon rythme. Il n'y a pas que courir, vous montez les escaliers tout le temps, vous faites ça. En fait, le rythme cardiaque, ça s'améliore. On va parler même de la respiration qui est aidée et on parle aujourd'hui par rapport au bienfait de le rythme du sommeil est aussi régulé. Surtout si vous faites votre activité physique le soir. Vous verrez après, vous prenez une douche, je ne sais pas ce que vous faites après, mais lorsque vous allez dormir suffisamment. Et vous aurez un bon dodo. Waouh, waouh. Donc, je préfère nous arrêter d'abord sur les avantages, que vous preniez conscience des avantages liés aux activités physiques. Je pense, la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec l'autre partie, toujours sur les activités physiques. Waouh, les activités physiques, c'est aussi un point important pour vieillir heureux, en bonne santé. Je te vois une vieille maman là, très heureuse et en bonne santé parce qu'elle marche beaucoup. Elle va à l'église à pied tous les jours et tout ça. Donc, il faut déjà commencer à s'entraîner maintenant. C'est une activité physique. Je pense que la semaine prochaine, nous allons nous dire comment le faire. Comment maintenant faire les activités physiques. Vous les faites à quel moment? Voilà. Il y a de ceux qui, heureusement que Maman Valentine, vous avez soulevé ces points. Il y a de ceux qui tombent malades après avoir lancé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Allez-vous arrêter ou avez-vous mal lancé? Il y a de ceux qui commencent intensement. Il va faire 100 pompes le premier jour. Je pense que ça sera pour la semaine prochaine. Alors, très promis, la semaine prochaine, on commence par là pour voir comment on va faire les activités physiques. On voit même nos enfants, le jour de l'EPS, surtout vendredi, mercredi, ils reviennent malades, fatigués, mal partout et tout ça, parce que les activités ont été faites. Peut-être ça a été mal fait, on ne sait pas. Et on va voir comment le faire. Vous faites les abdos, vous faites un peu de pompe et tout ça. Vous revenez toujours quelques minutes après, mal au corps à tout moment et tous les jours, et donc on va voir comment faire cela pour ne pas tomber malade après. Et donc merci beaucoup frère Alvin, je vous assure, belle découverte encore une fois, belle découverte aujourd'hui, et donc la semaine prochaine on va continuer. Mon agenda s'ouvre pour me faire un rappel des programmes. Alors, je disais un rappel des programmes parce que nous avons commencé à le dire déjà depuis quelques jours. 21 jours de prière à la parole éternelle, extension de la borne à Katouba, ici à Lubumbashi. Ça sera du 26 au 15, du 26 janvier bien sûr au 15 février 2026. Ça a commencé déjà hier, si je regarde bien la date, le 26. Et donc ça va aller jusqu'au 15 février 2026. Vous avez un temps où vous pouvez fabriquer le temps pour le Seigneur, pour passer du temps dans la présence de Dieu et chercher sa face. Le thème, posséder la porte des ténèbres, selon Genèse 22, 17. Donc nous vous disons bienvenue à tous et merci d'être là pour prier avec nous. Alpha 40 continue. Depuis le 12 janvier, on a débuté. Ça sera jusqu'au 16 février à l'église La Compassion, ici à Lubumbashi. Nous vous disons aussi bienvenue dans la présence du Seigneur à l'église La Compassion pour vaquer à la prière. Parlons toujours de la prière, dernière semaine, ça sera la troisième et la dernière semaine de la Compris 2026 à la parole éternelle, extension de la borne à Kolwezi Centre. Et donc, vous avez le temps, venez. Même si vous n'avez pas le temps, créez le temps. Vous pouvez être au travail, mais créez un temps pour bénéficier de ce temps de prière qui tend vers la fin. Ça sera la dernière semaine déjà. Nous sommes au numéro 117 en face de la BCDC à Kolwezi, numéro 117 avenue des Pins en face de Equity BCDC. Nous vous disons aussi bienvenue dans la présence du Seigneur pour vaquer à la prière. Voilà tout pour aujourd'hui, mais nous savons que nous sommes mardi. Les mamans, femmes, nous sommes là pour notre
rencontre Les aujourd'hui? FFA, alors nous invitons, hein, j'ai dit non parce que je suis jeune fille, c'est pas seulement pour les mamans, hein, les jeunes filles aussi, à l'âge de 18 ans déjà, vous êtes éligibles à cette réunion des femmes qui va commencer déjà proprement dit à 16h, mais il y aura aussi une session plénière, donc un moment d'intercession à 15h. Vous avez besoin de prière ou de soutien en prière. Retrouvons-nous à partir de 15h pour vaquer à la prière et recommander tout entre les mains du Seigneur, et à 16h juste pour la réunion proprement dite qui va prendre fin à 18h pile, Barreta, Batabakia, donc 18h juste, on finit et on part. Si vous venez à 18h15, vous n'allez pas nous trouver. Alors, nous vous disons bienvenue dans la présence du Seigneur, 119 avenue Kassavobo, croisement Sandoa, et dans toutes nos extensions, c'est le même programme. Nous allons prendre ce verset du jour avant de nous séparer. Le verset du jour est tiré de Lévitique 5, le 5e verset qui nous dit « Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. » Je réitère le verset. « Celui donc qui se rendra coupable de l'un de ces choses fera l'aveu de son péché. » Aujourd'hui, nous lisons Lévitique 3, 4 et 5. Et la lecture continue aujourd'hui. Nous lisons Lévitique 3, 4 et 5. C'est le début de l'année. Vous pouvez nous rejoindre pour lire avec nous systématiquement 3 chapitres par jour et 5 le jour férié et les dimanches. Et donc, ne manquez pas à venir aussi vaquer à cette belle occupation qui est la lecture et la méditation de la parole du Seigneur, pour se retrouver le mercredi autour de la parole avec des frères au temple de la parole éternelle. Et donc, merci beaucoup à vous, frère Alvin. Je vous en prie, Madame Valentine. Ce verset aussi est pour vous. Vous pouvez le mettre sur votre statut aujourd'hui. Effectivement. Le Seigneur est bon. Il est tout simplement merveilleux. Et c'est pour lui que nous nous sommes réunis ce matin pour parler de Jésus. Nous ici, c'est Jésus ou Jésus. Et donc, il nous a fait du bien aujourd'hui. Et tout ce qui est sorti ici n'était pas que pour vous, c'était pour nous, pour vous et pour tous ceux que le Seigneur veut avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous êtes arrêtés pour partager ce moment des 60 minutes avec nous autour du déjeuner spirituel. Nous vous disons merci beaucoup, frère Alvin, et merci, sœur Déborah. Alors, on se retrouve demain avec vous, chers téléspectateurs, avec toute l'équipe technique, pour encore vénérer, honorer et louer le nom du Seigneur par chaque mot qui sortira de nos bouches autour du déjeuner spirituel à notre rendez-vous. Et donc, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde pur pour lui, et vous, gardez surtout vos robes blanches. Il revient.